Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Monsieur Imo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment crucial dans la vente d'un bien immobilier en Belgique, la signature du compromis de vente. Ce document, souvent méconnu du grand public, est pourtant une étape essentielle qui engage juridiquement les deux parties, vendeur et acquéreur. Alors, qu'est-ce qu'un compromis de vente ? À quoi sert-il ? Comment le rédiger et le signer ? On va tout décortiquer ensemble dans cet épisode pour que vous soyez fin prêt à aborder cette étape clé de votre projet immobilier. Le compromis de vente, définition et importance. Le compromis de vente, aussi appelé promesse de vente, est un contrat écrit qui formalise l'accord entre un vendeur et un acquéreur pour la vente d'un bien immobilier. Il engage juridiquement les deux parties et fixe les conditions essentielles à la transaction. En d'autres termes, le compromis de vente vaut vente. Cela signifie qu'une fois signé, il est très difficile de revenir en arrière, même si le délai de réflexion légale n'est pas encore expiré. Il est important de préciser que dès le compromis signé, sans condition, la vente est définitive. Une offre d'achat contresignée pour accord par le vendeur ou une option levée par l'acheteur peuvent également valoir vente définitive. C'est pour cette raison que les notaires encouragent les acheteurs à se documenter et à les consulter avant de signer quelques écrits, quel qu'en soit le nom. Les mentions essentielles du compromis de vente. Un compromis de vente doit obligatoirement contenir un certain nombre de mentions, dont l'identité du vendeur et de l'acquéreur, la description précise du bien avec l'adresse, la surface, le nombre de pièces, etc. Le prix de vente, les conditions de paiement, la date de la vente, les conditions suspensives, l'obtention d'un prêt par exemple, les conclusions suspensives, le délai de réflexion légale. Il est donc de la plus grande importance de rédiger un compromis le plus complet et le plus clair possible de sorte qu'il subsiste aucune trace de discussion. Rédiger et signer le compromis de vente. Les étapes clés. La rédaction du compromis de vente peut être réalisée par les parties elles-mêmes, déconseillé car risque d'erreur juridique, par un agent immobilier, par un notaire. Compte tenu des multiples recherches relatives au bien, au vendeur et à l'acheteur, qui sont requises par la loi, la rédaction d'un compromis de vente n'est pas simple. L'aide d'un expert est donc indispensable. Pour optimiser cette rédaction, je vous recommande l'agent immobilier qui connaît votre dossier, votre bien immobilier et le notaire. La signature du compromis de vente doit se faire chez un notaire en présence des deux parties. Le notaire vérifiera la validité du document et l'identité des signataires. Les frais liés au compromis de vente. La signature du compromis de vente entraîne certains frais à partager entre le vendeur et l'acquéreur. Il y a les droits d'enregistrement, les honoraires du notaire, les taxes éventuelles. Conclusion, le compromis de vente est une étape clé pour une transaction immobilière réussie. Le compromis de vente est un acte juridique important qui engage les deux parties dans la vente d'un bien immobilier. Il est essentiel donc de bien comprendre ce contenu et ses implications avant de signer. N'hésitez pas à vous faire assister par un professionnel, agent immobilier ou notaire, pour vous accompagner dans ces étapes clés de votre projet immobilier. En suivant ces conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour une transaction sereine et réussie. Merci d'avoir écouté ce podcast de Monsieur Imo. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt pour des nouvelles aventures immobilières. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.